Bienvenue dans le podcast des mères indignes et indignées. Dans l'épisode précédent, nous dînions avec Céline et Lizzie qui nous racontaient la réalité de leur vie de mère solo. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nathalie Moisan. Elle est maman solo depuis 8 ans et a fondé depuis 2019 Mama Bears, solo mais super-héros, un site et une application qui permettent d'échanger et de s'entraider entre mères solo. Incroyable mais vrai, c'est la seule application qui existe. Il est possible d'y trouver des mères célibataires près de chez soi pour organiser des événements, se rencontrer, s'entraider. Le réseau fonctionne également comme un CE qui vous fait bénéficier de réductions et d'avantages variés. Et vous pouvez aussi assister à des ateliers aux multiples thématiques, bien-être, vie amoureuse, aide juridique, psychologie, qui sont animés par des professionnels à des prix imbattables. Et moi je trouve qu'il était vraiment temps que ce genre de solution digitale existe. Je suis donc bien heureuse de rencontrer Nathalie et de lui poser toutes mes questions. Alors Nathalie, je suis ravie de te recevoir au micro des mères indignes et indignées. Vraiment, je suis très très heureuse parce qu'en plus je t'ai contactée un petit peu comme ça au culot après avoir lu un article te concernant. J'étais en train de préparer donc la première partie, le dîner des mères indignes célibataires, les mamans solo, des mamans solo que je connais très bien, puisque moi-même j'ai été maman solo. Et donc j'ai lu cet article, j'ai beaucoup aimé ce que tu avais à raconter, et je me suis dit, quoi ? Il existe une application et un site pour les mamans solo, mais c'est dingue. Moi, j'aurais beaucoup apprécié bénéficier de cette application. Maintenant, je ne suis plus maman solo. Mais voilà, donc j'avais très envie de te rencontrer. Donc, je suis ravie que tu sois là. Et je vais te laisser te présenter. Déjà, Pauline, merci à toi de me recevoir. Moi aussi, je suis vraiment ravie d'être là avec toi et de partager ce petit moment d'échange. Écoute, moi, je m'appelle Nathalie, j'ai 47 ans, j'ai 2 petites filles qui ont 11 ans et demi et je suis maman solo depuis 8 ans. Ce nom, comment tu l'as trouvé ? Écoute, Mama Bear, c'est une expression anglo-saxonne qui est très connue. Ça, c'est une maman louve, une maman qui fait tout pour protéger ses enfants. Moi, c'est une expression que j'aime beaucoup. Je suis de culture un peu mélangée, tu vois, anglo-saxonne, francophone, arabe, tout ce que tu veux. Et c'est vraiment, je trouvais l'expression très sympa. Et je me suis dit, je vais rajouter un S pour l'esprit un peu communautaire, Mama Bears. Et puis, bon, malheureusement, en France, on prononce Mama Beers. Donc, bon, j'ai beau adorer la bière. C'était pas du tout mon but que, voilà, mon entreprise s'appelle Mama Beers. Mais bon, c'est pas grave, je m'y suis Ça nous faite. arrive quand même parfois d'être Mama Beer. Moi, ça va. Moi, ce soir, je suis Mama Beer, tu vois. Mais tous les jours, non. Et puis, bon, au début, je me suis dit, bon, je vais commencer par Mama Bears et puis je verrai après si ça prend ou pas. Et finalement, les mamans de la communauté, elles-mêmes, spontanément, quand elles écrivaient, elles disaient coucou les Mama Bears. Donc, comme j'ai des ambitions internationales, tu sais, parce que je suis petite aujourd'hui, mais je vais devenir une multinationale. Oui, c'est pour ça que je voulais une interview maintenant. Parce qu'après, ça va me coûter trop cher. C'est ça. Puis il y a quelques mois, bon, on le verra pas à l'antenne, mais je me suis fait un petit tatouage, très beau. Tu vois. Ah oui, avec, et là, il y a mes 2 oursons. Tes 2 oursonnes. Déjà, peut-être on peut redéfinir pour toi ce qui est solo. Maman solo, tu vois. Alors, déjà, écoute, il y a plusieurs définitions de maman solo. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la hiérarchisation de qui est plus solo que l'autre. Pour moi, une maman solo, c'est une maman qui élève au moins un de ses enfants sans l'autre parent. Elle peut s'être remise en ménage, elle peut s'être remise en couple. Ça change pas grand-chose, en fait. Parce que je sais pas pour toi comment ça se passe avec ton compagnon, parce que je sais que tu as refait ta vie. Mais moi, quand j'étais en ménage avec quelqu'un, mes enfants n'étaient pas de son ressort. Tout ce qui était problèmes financiers, tout ce qui était gestion du quotidien, c'était moi. Les médecins, l'école, les devoirs, tout. Donc, en fait, ma charge mentale, elle n'avait pas vraiment diminué.
Ce qui avait diminué, par contre, c'était les aides et les impôts parce que j'étais avec quelqu'un. Donc, bon, je perdais les avantages d'être solo sans en gagner. Donc, pour moi, si tu veux, l'application, elle est vraiment là pour aider toutes ces mamans qui élèvent un enfant sans la présence de l'autre parent, même s'il y a un autre adulte. Donc, voilà. Et bien évidemment, il y a des cas plus difficiles que d'autres, il y a des cas plus durs que d'autres. On a des veuves dans la communauté, on a des mamans avec un papa complètement démissionnaire, ou bien elles ne savent même pas où il est complètement absent, disparu dans la nature, et puis elles sont bloquées dans leur démarche parce que, bon, on connaît tous l'administration, c'est compliqué. Donc oui, bien sûr, il y a des cas plus difficiles que d'autres, mais pour moi, la base du projet, c'est vraiment entourer n'importe quelle maman en difficulté par une communauté d'entraide. Donc, voilà. Bah, ça, c'est vrai que c'est là quand même la grande survie des parents solos. C'est quand même l'entraide. Et de toute manière, on dit, pour élever un enfant, il faut tout un village. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, moi, au début, je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, je fais une école de commerce, j'ai travaillé dans le marketing. Et puis, à un moment, j'étais dans une boîte où je voyageais énormément, où je passais beaucoup de temps dans les hôtels et où je m'ennuyais vraiment comme un rat mort le soir dans des villes où je connaissais personne, où j'avais envie de sortir, mais je me disais, ah, non, une femme seule. Donc, avait germé dans ma tête l'idée de faire une application qui mettrait en relation les femmes d'affaires en déplacement. Donc, je me disais, ce qui serait cool, c'est que moi, quand j'arrive dans une ville où je connais personne, je me connecte sur cette application, je vois s'il y a d'autres femmes comme moi, on va prendre un verre, on mange ensemble, voilà. Et après, en creusant, je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche un peu des femmes en déplacement d'affaires parce qu'elles ont les moyens de se payer un resto ou autre. Moi, ce qui me plairait vraiment, c'est aider les femmes qui sont comme moi, qui galèrent seules avec leurs enfants, qui ont le même stress que moi quand le train est bloqué en pleine rame, je ne sais pas où, qui ont le stress de la nounou qui s'absente, qui au dernier moment te dit bah non, je ne peux pas récupérer les enfants à l'école, qui ont le stress le matin quand les enfants sont malades et qu'elle ne peut pas poser sa journée, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc en fait, c'est vraiment ces mamans-là qui sont seules et qui n'ont pas de réseau d'entraide. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, l'idée de Mama Bears, elle est née de là. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve un moyen d'entourer ces mamans en difficulté par une communauté d'entraide. Nous sommes des millions à vivre la même chose. Et c'est dommage qu'à l'ère du digital, il n'y ait pas un outil qui nous permette de nous fédérer, de partager nos besoins, nos envies, nos peines, nos joies, donc tout ça. Et donc, Mama Bears, ça a commencé par une page Facebook. Et puis, l'application est née il y a 2 ans. Et donc, sur l'application, tu vas pouvoir créer un vrai réseau amical. Donc, tu vas trouver des mamans qui sont autour de toi, jusqu'à 60 km à la ronde. Tu vas pouvoir échanger avec des mamans. Donc, on a un fil d'actualité un peu à l'instar de tous les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas pouvoir assister à des ateliers en ligne avec des experts de la monoparentalité. Je te donne un exemple très concret. Imagine demain, tu as besoin de voir un avocat pour des questions de pension alimentaire. Toi, en tant que maman seule, tu vas le voir, tu vas payer, allez, si c'est un mauvais avocat, 150 €. Mais en le consultant avec d'autres mamans via Mama Bears, tu vas avoir un échange de 90 minutes pour 9 €. Donc ça, c'est vraiment imbattable. Ah oui. Ouais. Donc pareil pour plein d'experts, donc des sophrologues, des psychologues, des coachs en parentalité. On a même des chefs de cuisine. Donc, Mais quand tu dis qu'on peut contacter cet avocat par le biais de l'application, c'est quoi, on le contacte en groupe Alors, tu as 2 moyens de le contacter. La juriste avec qui je travaille depuis toujours anime des ateliers en ligne. Donc, c'est des ateliers qui sont organisés par Mama Bears. C'est des ateliers qui sont exclusivement en ligne parce que nos mamans sont aux 4 coins de France. Mais aussi, quand tu es maman solo, tu n'as pas envie de payer une garde pour aller assister à un atelier. Donc, tu le fais tranquillement de chez toi. C'est bonne ambiance. Tout le monde est en pyjama avec un verre de vin ou une tisane. Tout le monde se tutoie, mais vraiment, c'est bonne ambiance. Ou bien, tu peux aussi contacter cette juriste via Nos Bons Plans. Et en fait, elle a fait une offre exceptionnelle pour les mamans de Mama Bears. Chaque maman paye ce qu'elle peut payer. Donc, si elle ne peut payer que 10 €, elle paiera 10 €. Si elle peut payer 100 €, tant mieux, elle paiera 100 €. Incroyable. Donc, c'est vraiment... Ouais. J'ai la chance d'avoir vraiment
pu fédérer des experts qui sont ultra engagés. Et le hasard a fait qu'elles sont pratiquement toutes mamans solo. Donc je pense Ah oui, que, ouais, donc ouais. elles comprennent. Je pense Ouais. qu'elles C'est une comprennent. forme de militantisme, quoi. C'est ça, c'est ça. Mm. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'avoir Mm. réussi à fédérer cette communauté. Comment t'as trouvé ces gens-là? C'est des gens par qui tu es passée, toi, personnellement? Non, non, pas forcément. C'est des gens, écoute, en communiquant sur les réseaux. Donc, soit elles m'ont trouvé par hasard sur ma page Facebook, soit sur LinkedIn. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on se présente les uns aux autres. On apprécie de travailler ensemble. C'est super, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même un gros problème. Les mamans solos sont souvent plus précaires, déjà que les papas solos, Ouais, et que les autres parents. Et donc ça, se payer la justice, parce que la justice, ça coûte cher. bien sûr. Et puis aussi se payer des soins de santé du corps et santé mentale, quoi. Ça Ouais, coûte ouais. très Déjà, cher. se faire soulager un peu de sa charge mentale, Mm. ça n'a pas de prix. Ces mamans, tu sais, moi, j'ai beaucoup de mamans dans ma communauté qui sont non seulement solo, mais qui sont également des mamans aidantes. C'est-à-dire Eh qu'elles ont oui. un enfant soit handicapé, soit malade, autiste, ou peu importe en fait l'handicap. Et franchement, ces mamans, mais je leur tire mon chapeau parce que souvent dans ces cas-là, le père, il est aux abonnés absents, hein. Il laisse femme et enfant, il va vivre sa vie, et puis la maman, vas-y, débrouille-toi. Elle a aucun relais de garde. Souvent, elle peut même pas travailler. En fait, t'as tout qui lui tombe dessus. Mm. Et c'est juste, c'est insupportable. Moi, je n'ai pas de solution pour les aider à part mettre à leur disposition une communauté. Et j'espère que dans cette communauté, elles vont trouver quelqu'un qui va les soulager de temps en temps. Mais oui, ces mamans-là, franchement, je leur tire mon chapeau, moi. Et alors justement, Mama Bears, c'est la seule application qui existe pour les mamans solo. Ouais. Et pourquoi, selon toi, il n'y a pas plus de solutions digitales? Pourquoi c'est quand même Parce que incroyable, parce qu'on est très nombreuses. Je crois que c'est ouais, 1,5 écoute, million le nombre de femmes. je me suis posé la question, je ne sais pas. Alors, tu as plusieurs applications qui s'adressent à la monoparentalité, mais qui s'adressent à la monoparentalité sous forme de gestionnaire de monoparentalité. Par exemple, la communication entre les parents, le calendrier partagé, les finances partagées, ça, t'en as. Mais une application qui s'adresse uniquement aux mamans, ça, moi, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas, ni ici ni ailleurs. Et le pourquoi, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. C'est vraiment ce projet, moi, il est né d'un besoin personnel. Et puis après, je l'ai validé avec plus de 50 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et il prend de l'ampleur de jour en jour. Donc, pour le moment, on continue, on fonce. La communauté grandit. J'ai encore plein de services que j'ai envie de développer. Et on verra où ça va mener. Mais le marché est énorme, Mais bien sûr, le de toute marché est manière, énorme. parce que c'est pas du tout. Le monde est énorme. Tu vois, moi, mon but, c'est de créer après une plateforme d'échange de logements entre mamans solo. Alors, des plateformes d'échange de logements, t'en as, hein, t'en as beaucoup. Sauf que c'est souvent des maisons, des apparts qui sont magnifiques. Et toi, dans ton petit logement 2 pièces, 3 pièces ou autre, dans un quartier qui n'est pas forcément hyper huppé, personne ne va échanger avec toi. Alors que si on est sur une plateforme entre mamans solo et qu'on se ressent toutes et qu'on sait toutes qu'on vit dans des quartiers normaux, comme des gens normaux, tu vois, qui gagnent pas forcément un salaire à 5 chiffres tous les mois, on aura moins de complexes à partir les unes chez les autres et on pourra partir plus souvent. Et voilà. Donc oui, et puis pourquoi pas ouvrir la communauté aussi à l'international, donc pouvoir échanger avec des mamans, je sais pas moi, au Canada, pourquoi aller trop loin, en Belgique, en Suisse, vraiment n'importe où. Et ouais, il n'y a pas de limite. C'est quoi les plus belles surprises que tu as eues avec cette aventure de Mama Bears? C'est honnêtement la plus grande surprise, c'est l'humain. C'est voir à quel point, malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré tout ce qu'on peut vivre, à quel point l'entraide, elle est toujours d'actualité. On l'oublie parce qu'elle est bien cachée et quand on fait du bien à quelqu'un, on n'en parle pas forcément.
Mais franchement, moi, avec Mama Bear, j'ai vu que la bienveillance, l'entraide, l'amour du prochain est toujours d'actualité. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps. Donc, nous, par exemple, sur Mama Bears, on a eu de belles histoires. On a eu une maman qu'on a sauvée de l'interdiction bancaire. On a eu une maman à qui on a réussi à faire une cagnotte à plusieurs milliers d'euros. Après, j'ai eu des demandes très farfelues aussi, hein, Ah franchement. oui. Ouais, un jour, il y en a une qui m'envoie un MP. Alors là, j'étais scotchée par le culot de la demande pour me dire que, je sais plus, elle devait faire stériliser son chien ou un truc comme ça, et elle n'avait pas les moyens. Est-ce qu'on peut lui faire une cagnotte? Bah non, Non. non, je peux pas faire une cagnotte pour les trucs pour les petits bijoux de ton chien. Il y en a un Ouais, qui meurt de faim, c'est non. clair. Ah oui. Ouais, écoute, il faut de tout pour faire un monde. Oui, parce Mais qu'aujourd'hui, heureusement, parce que j'allais dire, tu dois avoir énormément de messages ah et ouais, beaucoup de choses à gérer parce j'ai des que c'est... messages d'insultes Ah bon? aussi. Bah oui, il y en a qui pensent que Pourquoi? moi je suis devenue millionnaire hein, avec ma maverse. Ça te Que fait je me rire. fais, Ça te ça fait me fait rire. rire, oui, parce qu'ils pensent que je me fais de l'argent sur le dos de la misère, alors que moi je m'en sors pas. Tu vois, ça fait 4 ans que je bosse dessus, je me paye même pas de salaire. Ouais, Quoi, moi, quand je viens te demander une participation de 3 euros par mois, qui peuvent quand même te permettre de gagner plusieurs dizaines d'euros en pouvoir d'achat, pourquoi tu viens m'insulter et me dire oui, que je me fais de l'argent sur ton dos? c'est Déjà, incroyable. t'es pas obligé d'adhérer. Et puis, bah vas-y, fais quelque chose, toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour Endette-toi, les autres. lance quelque Ouais. chose. Mm. Et puis, viens après me dire comment tu fais si tu demandes pas de participation aux gens. Explique-moi, je suis preneuse. Ah oui, Donc, donc les 3 euros, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fonctionnement. ouais. Les 3 euros, c'est l'abonnement? Écoute, tu as une partie de l'application qui est en freemium, donc qui est gratuite. Tu as une partie qui fonctionne par abonnement. Donc, un premier palier, c'est 3 euros. Ça te donne accès à la messagerie privée et au bon plan. Parce qu'il faut savoir que nous, on a comme un CE, en fait, une plateforme où tu as des centaines de bons de réduction. Mais quand je te dis des centaines, vraiment des centaines, dans des marques très connues, le textile, l'alimentaire, les loisirs, tout ce que tu peux imaginer. Et puis, tu as un troisième abonnement qui, lui, est à 11 euros le mois. Et là, ça te donne accès à tous les ateliers qu'on fait et leur replay. Tu peux aussi ne pas avoir d'abonnement et participer à un atelier. Et là, pour le coup, tu payes 9 euros ta place, mais tu n'as pas accès au replay. C'est très abordable. Bah oui, Enfin, les gens, le but, c'est vraiment de permettre aux mamans de payer ça. Hein, ah oui. le but, c'est pas de s'enrichir avec 10 mamans. Hein. Le but, c'est... Tu as le droit de gagner aussi un salaire. Bien sûr, oui, pour le moment, Tu as le droit d'être rémunéré. j'en suis loin. Ouais. Mais en fait, moi, là où j'aimerais vraiment toucher les gens, c'est en entreprise. Donc moi, j'ai une offre en B2B, donc en fait, où je m'adresse aux ressources humaines des entreprises, et où je leur propose une aide pour soutenir la parentalité en entreprise, une offre assez élaborée. Et donc, c'est là que moi, j'aimerais vraiment pouvoir percer. Et comment ça se passerait en entreprise avec les ressources humaines du coup? En fait, nous, ce qu'on propose, c'est de soutenir tous les parents de l'entreprise via des ateliers en ligne qu'on animerait pour l'entreprise. Et puis, en fonction du nombre d'ateliers que l'entreprise prend, nous, on lui offre un certain nombre d'abonnements qui, à ce moment-là, seront distribués uniquement aux mamans de l'entreprise, aux mamans solo, ou même celles qui ne sont pas solo et qui pourraient en avoir besoin, on n'est pas contre. D'accord. Mm. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en place? Le plus dur, déjà, c'était de trouver un prestataire pour le développement de l'application, parce que moi, je ne viens pas du tout du monde de la tech. Et quand tu ne connais pas un sujet, et que tu commences à te pencher dessus, tu as tout et son contraire. Donc moi, quand j'ai commencé à faire des devis pour l'application, la fourchette était entre 5 000 et 200 000 euros pour le développement de l'application. Ah ouais. Alors là, comment tu choisis? Tu te dis, bon, 5 000, c'est sûrement nul, et 200 000, c'est sûrement trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la moitié? Est-ce que je fais 100 000? Qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai eu la chance, mais vraiment la chance d'être contactée sur LinkedIn par un développeur indépendant. Je ne me souviens plus comment il était tombé sur mon profil. Et lui, en fait, est
Dès qu'il m'a parlé, je me suis dit, lui, je sais que j'ai envie de travailler avec lui parce qu'il m'a expliqué les choses clairement. J'ai pas senti d'entourloupe dans son discours. Et puis quand on s'est rencontrés, j'ai senti que c'était quelqu'un de très honnête et tout. Et effectivement, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et c'est super. Donc ça, c'était la partie la plus difficile parce que c'est la partie que je connaissais absolument pas. J'ai l'impression que tu as eu quand même des bonnes fées J'ai eu beaucoup de bonnes fées. Tu sais, ouais. franchement, j'ai rencontré, là, quand je revois mon parcours depuis 4 ans, moi j'ai commencé en juillet 2019, donc ça fait vraiment 4 ans et demi même, le nombre de personnes que j'ai rencontrées, le nombre de mains tendues que j'ai eues, c'est juste fabuleux. J'aurais jamais cru qu'un jour, moi, maman solo lambda, tu vois, j'aurais dans mon réseau des gens aussi fabuleux. Après, moi aussi, je manque de partenaires. Donc, si quelqu'un m'écoute, moi, je suis preneuse de tout partenariat financier, surtout parce que, franchement, c'est compliqué de... moi, je travaille seule, donc c'est compliqué de tout faire comme il faut, en temps et en heure. La prospection commerciale, c'est pas ce que je préfère, tu vois. Moi, à chaque fois que je dois appeler quelqu'un, j'ai des nœuds dans l'estomac. Chaque fois que je vais en rendez-vous, je me dis, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Je le fais, hein, parce qu'il faut le faire, mais si j'avais les moyens de payer quelqu'un pour le faire à ma place, je serais la plus heureuse du monde. Est-ce que tu as des remarques de papa solo? J'ai de plus en plus de mails que je reçois des papas solos qui me demandent si, avec ma permission, ils peuvent venir sur l'application. Malheureusement, je refuse parce que moi, je veux pas de mixité sur l'application, tout simplement parce que je veux pas tomber dans les écueils des sites de rencontres. Au tout début, quand j'ai lancé l'application, il y a eu un week-end, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une invasion de, je pense, soit des brouteurs, soit je sais pas Des qui. brouteurs? Ouais, tu sais, Quoi des brouteurs? c'est les Africains qui cherchent à arnaquer les Ah femmes. oui, Ouais, oui, oui. j'ai effacé des dizaines de photos, je te laisse Ouais. imaginer de quoi. Je me suis dit, mais ils vont me flinguer mon application. À peine je l'ai sortie. Ils ont vu une réunion de femmes, Ouais, ils ils se sont sont arrivés. dit, c'est bon, je vais montrer mon sexe. Elles vont toutes tomber en pamoison devant moi. Je vais, attends, c'est non. Donc, non, Papa Bears est prévu. Plus tard, quand j'aurai un peu d'argent, je sais pas quand. Allô? Allô les gens Allô qui ont de les gens, l'argent? voilà. Allô les banques? Papa Bears est prévu, mais je voudrais faire de l'événementiel avec des papas, des mamans. Ça, oui, pourquoi pas. C'est quoi le prochain rendez-vous de Mama Bears? Il y a un rendez-vous à connaître, il y a une date, il y a un événement, il y a quelque chose peut-être? Écoute, là, je lance un programme d'ambassadrice de Mama Bears. Et donc, le rôle de l'ambassadrice, c'est de fédérer des mamans, de créer des sorties dans les grandes villes. Et comme ça de permettre aux mamans de se rencontrer. Donc si tu as envie d'être ambassadrice de Mama Bears, ta mission sera la suivante. Tu dois trouver un bar, un resto, peu importe, négocier un super tarif pour nos mamans et en contrepartie, toi, tu seras invité à la soirée, tu auras 20 € en bon d'achat chez un de nos partenaires et tu auras accès pendant 1 an à l'application en abonnement club, donc inclus les ateliers et tout, pour te remercier. Donc voilà, c'est un programme que je lance là la semaine prochaine. Donc s'il y en a qui ont envie de se joindre à nous, elles seront les bienvenues. Et qu'est-ce qu'elles disent, tes filles, de cette Mes aventure? mes filles, elles sont très très fières, hein, franchement. Déjà, tu sais, à chaque fois qu'on passe à la télé ou qu'on a un petit reportage ou autre, elles sont convaincues qu'après, les gens vont nous arrêter dans la rue pour nous demander des autographes. Donc, elles sont convaincues qu'on est des stars interplanétaires. Et surtout, elles sont très fières. Et je suis heureuse parce que, sans m'en rendre compte, elles ont été sensibilisées aux difficultés de la vie. Et à la résilience. Donc, elles savent ce que c'est que de se battre.
elles savent que tout n'arrive pas facilement et j'apprécie beaucoup la sensibilité qu'elles ont développée à ce sujet. On a rencontré beaucoup de monde, elles ont rencontré beaucoup d'enfants de parents séparés, tu vois, alors qu'au début, dans notre entourage, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Donc, elles se sentaient un peu différentes. Maintenant, elles savent que, ben non, en fait, c'est quasi la norme, la séparation aujourd'hui. Donc, ça les a aidées à grandir, ça les a aidées à accepter. On est toujours aussi fusionnelles. Donc, non, elles sont au top, mes filles. On est heureuse d'avoir retrouvé une vie toutes les trois, après un passage de 2 ans à 4 qui était un peu compliqué pour tout le monde. Je suis à nouveau solo avec elle depuis 6 mois maintenant. Oui, alors effectivement, c'est d'ailleurs un sujet qu'on aborde dans la première partie, dans le dîner des mères indignes solo. C'est que c'est quand même pas évident de se remettre en couple quand on a vécu toutes ces années en solo, des années qui sont difficiles, mais qui sont aussi des grands moments de développement personnel et d'empowerment. Enfin, en tout cas, je trouve. En tout cas, pour la majorité des femmes qui m'entourent et qui sont solo, il y a quand même cette magie-là qui opère et qui fait que c'est pas forcément évident de réintégrer le couple. Alors, est-ce que c'est le couple hétérosexuel? Peut-être que c'est que le couple hétérosexuel, peut-être. Écoute, moi, je fais une grande différence entre le couple et le ménage. Moi, pour ma part, me remettre en couple ne me pose aucun problème. Par contre, me remettre en ménage, ça, c'est un grand non. Donc, vraiment, avant d'avoir au moins 80 ans, je n'envisage même pas de me remettre sous le même toit avec un homme. Déjà parce que je trouve que, moi, je parle pour moi, hein, ça n'engage que moi, je trouve que moi, personnellement, être avec un homme tous les jours, ça ne m'apporte absolument rien. J'aime bien ma liberté, j'aime beaucoup la relation que j'ai construite avec mes enfants et qui est très fusionnelle, très complice. Je pense, justement, parce qu'on a galéré ensemble et parce que ça fait 8 ans qu'on évolue toutes les trois. Donc, et pour rien au monde, je voudrais perturber cet équilibre qui, moi, me convient et qui convient à mes enfants. Par contre, me remettre en couple, oui, pourquoi pas avoir un compagnon de route, passer quelques moments sympas ensemble, oui, ça m'a jamais traumatisée. Donc, Oui, t'es pas contre l'amour, ah non, c'est pas ça que du tu veux tout. dire. Ouais, Bah, bien sûr, moi bien j'aime sûr, aimer. bien sûr. Parfois, je me dis, est-ce que tu serais pas une dépendante affective? J'en sais rien, mais Mm. j'aime bien avoir quelqu'un à qui penser, quelqu'un avec qui partager de bons moments, un référent, si tu veux, à appeler quand il se passe quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais dans ta journée, un adulte à qui te confier, autre que ta mère, ton père, ta sœur, voilà. Donc, non, moi j'aime bien. Je trouve que ça apporte quand même un plus dans ta vie d'être aimé Bien et sûr. d'aimer. Moi, j'adore mon statut de maman solo. Moi, je me suis jamais sentie victime de la vie, hein. Moi, franchement, la vie m'a fait un cadeau. C'est me donner deux enfants en bonne santé, une belle relation avec elles, une bonne relation avec leur papa. Donc ça, voilà, heureusement. Et donc moi, j'adore, hein, ma vie de maman solo. C'est génial. Pour ma première séparation, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'avais cette pudeur de ne pas appeler mes amis parce que, bon, ils étaient en ménage, en couple, autre. J'avais pas forcément envie de raconter mes états d'âme et ce par quoi moi je traversais. Donc j'ai passé énormément de temps sur les sites de rencontres parce que j'ai plein d'anecdotes, mais vraiment entre le mec à qui il manque des dents, l'autre qui a une haleine comme s'il avait mâché une crotte de chien toute la journée, tu vois, enfin, plein de choses. Mais mon but, c'était vraiment juste le soir, après avoir couché les enfants, qui à l'époque avaient 3 ans, 4 ans, tu vois. Mon but, c'était d'avoir des conversations adultes, décomplexées, drôles, sympas, qui me changeaient de mon quotidien. Et cette fois, quand je me suis séparée, j'ai pas eu ce besoin-là parce que justement, j'avais la communauté des mamans. Donc, je parlais avec des femmes qui me comprenaient et j'ai pas eu ce besoin d'aller tout de suite me jeter sur les sites de rencontres ou autres. Déjà, j'en avais pas envie. Et puis de deux, parce que j'avais quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui me comprenait. Donc, j'ai beaucoup mieux vécu cette séparation que la première. Alors que, bon, elle était un peu plus compliquée. Mais oui, c'est là que je me rends compte, en fait,
de l'importance de la communauté et de ce que j'ai réussi à faire avec Mama Berce, parce qu'on a une communauté qui est très engagée, on a des mamans qui sont vraiment là pour prendre soin les unes des autres, et c'est juste magnifique. Donc, ouais. Je remercie toutes les mamans qui m'écrivent en privé pour me remercier, parce que franchement, sans elles, je ne saurais pas. Parce que moi, je suis tellement... Voilà, j'ai le nez dedans. Moi, je trouve ça tellement génial que voilà, je manque d'objectivité. Mais c'est vraiment grâce à ces mamans qui prennent le temps de m'écrire, de me remercier, que je me dis, ouais, en fait, bon, c'est bien, tu galères, mais au moins, tu aides des gens. Tu fais une différence. Ouais, ça te remet de l'énergie. Ouais, complètement. Et tu repars au combat. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive de te sentir mère indigne ? Oui. Quand je dis mère indigne, bien sûr, c'est pas mauvaise mère. C'est pas que tu revendiques le fait d'être une mauvaise mère, mais plutôt le fait que on essaye désespérément de faire de notre mieux, bien entendu, tout autant que nous sommes. Et il y a toujours quelqu'un, la société ou nous-mêmes parfois, pour nous dire que nous ne sommes pas suffisantes ou qu'on est des mauvaises mères, des mères indignes. Écoute, il y a plusieurs situations dans lesquelles je me sens mère indigne, parfois mauvaise mère, mais mère indigne. Allez, je vais aller sur ce terme-là. Déjà, tous les soirs, entre 21h et 22h, quand j'en ai marre de mes enfants et que j'attends juste qu'elles s'endorment et que je commence à hurler, ça c'est tous les soirs, c'est la même histoire. Ça, c'est l'éducation selon Florence Foresti. La deuxième, c'est en fait la culpabilité que tu traînes. Je pense que culpabilité et maman solo, ça va de pair. Parce que même si tu aimes ta vie de maman solo, même si tu fais de ton mieux, même si tu offres tout ce que tu peux offrir et tout, tu as toujours l'impression quand même d'offrir moins qu'une famille traditionnelle. En tout cas, moi, pour ma part, c'est comme ça. Quand voilà, tu peux partir en vacances, déjà, quand tu peux partir une fois par an, c'est déjà super. Donc, je me dis, j'aurais aimé pouvoir leur offrir plus. Mais après, je me dis, bon, je leur offre déjà un beau foyer, on s'entend bien. Il y a leurs copines qui viennent à la maison. Et je suis sûre qu'elles sont très épanouies. Oui, mais tu sais, que moi, j'ai la garde principale de mes enfants. Donc, elles vont chez leur papa un week-end sur 2. Et comme maintenant, on a redéménagé à côté de chez lui, on est repassé en garde élargie, donc elles y vont les lundis aussi. Et là, cet été, j'ai dû partir en urgence de chez mon ex et j'ai dû me reloger avec les enfants et je me suis relogée dans un 20 mètres carrés. Donc, avec les 2 filles, le chien, le chat et ma petite personne. Donc, autant te dire qu'on est vraiment les unes sur les autres. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais proposer aux filles une garde alternée. Si elles ont envie, c'est peut-être le moment. Elles ont 11 ans, c'est le moment. Le papa, c'est quelqu'un que j'apprécie, donc voilà. Et donc, je prends les filles, je leur dis, écoutez, là, on est dans un 20 mètres carrés, c'est vraiment petit, vous n'avez même pas de chambre. Enfin, elles ont une chambre, mais pas de bureau, rien, on peut rien faire dans cet appart. Je dis, moi, je vous propose de passer en garde alternée. Comme ça, pendant une semaine, vous allez pouvoir profiter de la belle maison de papa. Et puis, une semaine, vous venez chez moi et basta. Et bien, elles ont refusé. Parce que pour elles, leur foyer, c'est là où on est toutes les trois. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, nous, on se fait des nœuds au cerveau. On se dit, ouais, non, mais il faut qu'elles aient leur chambre, il faut qu'elles aient ci, il faut qu'elles aient ça. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous. Le temps qu'on passe avec eux, c'est quand on rigole avec eux, c'est l'ambiance générale, tu vois. Et en fait, ils s'en foutent que tu sois dans un 100 mètres carrés, dans un 10, dans un 20. Ce qu'ils veulent, c'est une maman épanouie, en fait, c'est tout. Merci beaucoup, Nathalie, pour tout ce que tu fais. Merci à toi, pour tout ce que tu fais pour quand même toutes ces mères célibataires qui sont très très nombreuses, toutes ces mamans solo. Merci pour ton énergie, ta présence, ton sourire. S'il y a des hommes qui m'écoutent, parce que vous ne la voyez pas, mais ça vaut le coup. En plus, elle a un pull qui s'appelle Amour, Amour, Amour. Sur lequel c'est Amour, Amour. Attends, laisse-moi faire ma petite annonce. Si tu fais plus d'1m80, que tu sais écrire ça, c'est dit ah. Que tu es orphelin. Parce que j'aime pas les belles-mères.
que tu n'as pas tué ton ex, que tu l'as jamais battu et que tu es vraiment assez équilibré, bah écoute, Oh là là, donc c'est mission c'est impossible. mission impossible. On va faire, tu sais, au lieu de l'amour est dans le pré, l'amour est sur Mama Bears. Ah oui, tiens, dis donc, prochain rendez-vous. C'est une idée. Bon, à bientôt, Pauline. Merci. Tu peux couper. Ah, j'ai bien rigolé, je te C'est remercie. chaud. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi surtout d'écouter le prochain épisode. À bientôt.